Irimedia Bénin, le monde dans le creux de votre main. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et d'aimer nos productions. Vendredi 14 août 2020, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Réélection du bureau exécutif de la mairie de Parakou, vous suivrez dans ce bulletin les temps forts de la séance et la déclaration de la coordination Borgou des FCBE. Fabrication des ustensiles de cuisine en aluminium, un métier encore à l'étape artisanale à Parakou. Nous irons à la rencontre de ces artisans. Réélection du maire de la commune de Parakou. Après le report du 7 août, la séance s'est finalement tenue ce jeudi à la salle des fêtes de la mairie sous forte mobilisation policière. À la tête des arrondissements 1 et 3 sont désormais élus respectivement les conseillers Idrissou Boukari et Ibrahim Tchabi Maman. Au poste de maire, M. Zibé Chabi Inoussa, premier agent au maire, M. Toko Charles, deuxième agent au maire, M. Orougankou Moustapha, troisième agent au maire, Mme Abdoulaye Alimatou. C'est le nouveau bureau qui devra prendre en main dans les tout prochains jours la destinée de la municipalité de Parakou. Dans une ambiance des plus calmes et sereine, due certainement à un dispositif de sécurité installé à l'extérieur et à l'intérieur de l'hôtel de ville, les 21 conseillers présents ont pris acte du contenu de l'accord de gouvernance signé entre les partis Union progressiste et Bloc républicain. C'est l'occasion pour le préfet du Borgou de revenir sur les actions menées afin d'apaiser les tensions, motif du report de la séance du 7 août passé. Je me suis fait le devoir d'organiser successivement des rencontres avec le maire et ses adjoints, les sages, notables et dignitaires religieux, de même que les jeunes leaders de la ville. À l'issue de nos échanges, j'ai sollicité leur collaboration et leur implication personnelle en vue de l'apaisement du climat social dans la commune. Dans cette optique, je voudrais saluer l'initiative du maire pour avoir délivré un message pacifique à l'endroit de ses administrés à travers un communiqué radio. Je voudrais également louer les actions de sensibilisation menées par les sages, notables et dignitaires religieux et groupes de jeunes. Élu dans le nouveau bureau au poste de troisième adjoint au maire, la désignation de Dame Alimatou Adam Abdoulaye a suscité dans le rang de ses pairs une motion. À cela, la troisième adjointe réaffirme son appartenance au parti FCBE. Moi, je sais que je suis dans FCBE, c'est pour ça qu'ils m'ont mis dedans. Accord de gouvernance. Bon, si maintenant ils disent que moi, je ne suis pas FCBE, je ne sais pas. Si c'est pour le développement de Parakou, là, il n'y a pas de problème. Je suis prête à aller jusqu'au bout. Avec un mandat placé sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, le maire Inoussa Tchabizime espère la collaboration de tous. Dieu aidant, le choix a été porté sur nous. C'est vrai que c'est une charge, mais avec la collaboration de tout un chacun et avec la participation active de la population elle-même et son soutien, je crois que nous allons aboutir au bon port. À l'entame de la séance, le conseil municipal a observé 1 minute de silence en mémoire de feu Chabi Seko Idrissou, conseiller FCBE. Le bureau présidé par le maire sortant Aboubakar Yaya n'aura donc saisi que durant 2 mois 4 jours à la tête de la municipalité de Parakou. Suite à la séance de réélection du nouveau bureau exécutif de la mairie de Parakou, la coordination des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE du Borgou était en conférence de presse pour réagir face à des situations observées au cours de cette séance. Suivez plutôt. Vous avez suivi avec nous tout à l'heure en salle. Avant l'installation même, le préfet a eu à détailler l'accord de principe, l'accord de gouvernance qui lie les deux partis, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste. La loi interprétative est claire là-dessus.
Et il n'y a pas eu d'accord entre les FCBE et les autres partis. Le préfet a eu également fait le point de la configuration actuelle des partis. Et il a bien souligné que désormais FCBE se retrouve à 15 conseillers. Par quelle alchimie on retrouve un élu FCBE dans l'équipe dirigeante, dans la nouvelle équipe dirigeante de la mairie, s'il n'y a pas eu d'accord de gouvernance entre notre parti et les autres blocs? Vous comprenez avec moi que nous avons perdu le chef du premier arrondissement hier. Mais néanmoins, aujourd'hui, il a déjà un remplaçant. Mais qu'est-ce qui pose problème et on n'a pas actuellement le chef du deuxième arrondissement? Dans les tout prochains jours, nous allons saisir la Cour suprême. Nous avons l'obligation de réserve. Mais vous comprenez avec nous qu'il y a eu défaillance. Le chaudronnier est une personne qui fabrique ou commercialise des ustensiles de cuisine en métal. Votre magazine de ce jour vous amène dans un atelier de chaudronnerie pour la découverte du travail du chaudronnier, une usine de fabrication fidèle aux méthodes traditionnelles. De l'aluminium qui prend forme pour devenir un ustensile de cuisine, cela se passe dans ce modeste atelier de fabrication de marmites. Grâce à des méthodes archaïques et à une habileté exceptionnelle, des marmites et casseroles de tailles variées peuvent être mises à la disposition de la clientèle. On tamise les sables rigoles là pour verser ça par terre, pour couper ça à quelque part. Et le termitière là, on pile ça. Si on pile ça, on tamise ça, on mélange. Et on met de l'eau mélangée. Pas beaucoup de l'eau. C'est de là on forme la forme de marmite. Maintenant, on prend ça, on passe sur ça. Si on ne met pas la cendre, ça se pèse. Une fois la forme définie et reproduite, place ensuite à la fabrication proprement dite de l'ustensile de cuisine. On prend le charbon, on met ça dans la copote. Et maintenant, on met le feu. D'avoir fini de mettre le feu, on prend un baudel, on passe le sable sur ça. Le sable, on fait le sable avec l'eau pour passer sur ça, pour mettre le baudel là au feu. Si on met ça au feu, on met l'alu dedans. Et maintenant on ferme, on ne commence pas à rouler. Et ça évatage le feu Et si ça devient l'eau, ça devient rouge. Si on finit de fabriquer le marmite, on fait un fini. C'est ça, si on verse, ça sort des marmites. Ça veut faire au moins 5 minutes avant d'enlever les marmites là. Si on ne laisse pas 5 minutes là, c'est pas encore dur d'abord. Donc ça peut se percer à quelque part. Le métier du chaudronnier peut à la longue causer des dommages à la santé de ce dernier. Les dangers, c'est ça qui est le problème des reins. Le problème des reins, c'est pour rester accroupi en train de travailler. Parfois, le feu aussi, ça donne les maladies des yeux et du palais aussi. Quand on met trop de l'eau dedans, si on verse l'eau dedans, ça casse Et ça explose et ça blesse les reins. De manière que ça n'arrive pas à se comprendre Tous ces risques font inévitablement partie du métier. Il est à souligner que l'apprentissage de la fabrication artisanale d'ustensiles de cuisine peut durer 2 ou 3 ans selon les aptitudes de l'élève. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Irimedia Info de ce soir. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos informations. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de semaine à vous. Irimedia Bénin, le monde dans le creux de votre main. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et d'aimer nos productions.